Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans votre grande édition d'information du soir. Bonsoir. Le sommaire Covid-19. Le Sénégal a enregistré 82 cas issus de la transmission communautaire. 172 sont revenus positifs. 2 nouveaux décès. Point à suivre dès l'entame de cette édition avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Hadji Mamadou Ndiaye. Les examens scolaires s'approchent. Les préparatifs vont bon train. Un CLD a réuni les acteurs hier à Sangalkam. D'importantes mesures ont été prises. Vous aurez le point dans ce journal. Cependant, la mairie de Bambilor rassure, toutes les dispositions seront prises pour la bonne tenue des examens. Vous aurez le premier adjoint au maire Landing Mbeng dans cette édition. Tels sont les titres, le développement dans un instant. Bonsoir et bienvenue dans votre grande édition d'information du soir sur la zone 7 TV. Covid-19 continue sa percée au Sénégal. 172 nouvelles contaminations, 82 cas issus de la transmission communautaire, 2 nouveaux décès. Le point avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Hadji Mamadou Ndiaye. Du ministère de la Santé et de l'Action sociale, de ce vendredi 7 août 2020. Nous avons reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1711 tests réalisés, 172 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,05%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 90 cas contacts suivis par nos services et 82 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les villes ou quartiers suivants. Saint-Louis 11, Dakar Plateau 6, Les Maristes 6, Thiès 6, Keur Massar 5, Mbour 4, Sangalkam 4, Yoff 4, Diourbel 3, Kolda 3, Liberté 6 3, Tivaouane 3, Bignona 2, Kaolack 2, Mermoz 2, Parcelles Assainies 2, Pikine 2, Touba 2, Diamniadio 1, Diofior 1, Diouloulou 1, Guédiawaye 1, Kédougou 1, Louga 1, Mbao 1, Oussouye 1, Pout 1, Rufisque 1, Thionck-Essyl 1 et Ziguinchor 1. 85 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce jeudi 6 août 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 10 887 cas ont été déclarés positifs, dont 7 186 guéris, 225 décédés et donc 3 475 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective en insistant sur les mesures barrières, parmi lesquelles le port obligatoire et correct de masques dans les lieux publics, les transports et les rassemblements. Je vous remercie de votre attention.
Préparatif des examens scolaires, un comité local de développement s'est tenu hier à la mairie de Sangalkam. D'importantes mesures ont été prises pour un bon déroulement des épreuves. Cependant, l'IEF de Sangalkam plaide pour l'implication des parents d'élèves pour réussir le pari de l'organisation, suivant les propos de Madame Dramé, inspectrice de l'éducation et de la formation IEF de Sangalkam, au micro de Abdoulaye Massali. Donc par rapport à la sécurisation des épreuves, comme vous avez eu à le dire pendant cette période hivernale, je pense que l'expression de besoin a été donc émise lors de la rencontre quant aux véhicules, la mise à disposition des véhicules. Nous en avons déjà 2 et que dès le 9, il y aura la levée de ces épreuves et que en collaboration avec le sous-préfet et les autorités donc, sécuritaires qui sont là, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour vraiment la sécurisation de ces épreuves avec la gendarmerie au niveau de Sangalkam et au niveau de Djahaï avec la police. Voilà. Maintenant, par rapport à la sécurisation des élèves, dans les centres, vous savez que dans tous les centres, avant même cet avènement des examens scolaires, dans tous les établissements, il y a des dispositions, un dispositif sanitaire qui est déjà mis en place. Et c'est ce même dispositif donc, sanitaire qui va être mis en place dans les centres d'examen. Les examens scolaires 2020 se déroulent cette année dans un contexte de Covid-19. Les acteurs éducatifs affichent des craintes. L'IEF de Sangalkam appelle à la mobilisation et à la sensibilisation pour le respect des mesures barrières. Voici Madame Dramé, l'IEF de Sangalkam, au micro de Joël Janvier Mendy. Que les résultats scolaires, c'est une affaire non seulement de tous, et aussi c'est une question procédurale. Une question procédurale. Et pour vous dire, en 2019, nous avons rehaussé les performances scolaires au niveau de notre circonscription et même globalement. Donc que ce soit au CFE, à l'entrée en 6e et au BFM, les résultats scolaires au niveau de la circonscription de Sangalkam ont sensiblement quand même augmenté. Et ce qui fait que cette année, malgré les conditions de cette pandémie, nous nous sommes quand même engagés et nous avons vu aussi cette approche inclusive de la communauté, c'est-à-dire tout le monde s'implique pour une même cause, la réussite de nos élèves. Et je pense qu'Inch'Allah, avec l'appui de Dieu, avec tout ce concours, n'est-ce pas, autour de la réussite des élèves, nous arriverons quand même à bon port, c'est-à-dire la réussite totale vraiment des élèves, en améliorant encore nos performances. Souvent confrontés à des problèmes de surveillance lors des examens, l'IEF de Diamniadio change finalement de stratégie. Une nouvelle méthode de surveillance sera instaurée cette année. Révélation faite par M. Koli, inspecteur de l'éducation et de formation de Diamniadio, au micro de Youssou Aoufal Sambou. Merci, permettez-moi d'abord de remercier le préfet pour avoir diligenté ce CLD, parce que vous n'êtes pas sans savoir que très bientôt nous allons organiser des examens, tous ordres confondus. Je veux dire le CFE entrée en 6e, le BFM, le baccalauréat. Et dans ce sens, effectivement, ce CLD vient en appoint, parce qu'il permet de régler un certain nombre de questions, dont la question que vous venez d'évoquer tout à l'heure. La question liée effectivement à la convocation, ce n'est pas que effectivement c'est un mal de premier plan. Parce que quelque part, effectivement, quand nous convoquons, on ne se rend pas compte que quelquefois il y a des enseignants qui, entre-temps, se sont déplacés pour telle ou telle autre raison. Parce que peut-être ils ont été déplacés dans le sens de servir à une échelle, un niveau supérieur. Il est bon, effectivement, que dans la convocation, nous puissions prendre en charge cet aspect, d'abord, non seulement en faisant la vérification à tout notre niveau, mais également envoyer les listes au niveau des établissements convoqués pour qu'ils puissent confronter aussi par rapport à l'existant. Je crois que de ce point de vue, il n'y a pas de problème, c'est une question tout simplement de réglage. Qui consistant à envoyer très tôt les listes au niveau des établissements, après vérification bien sûr à notre niveau,
il leur appartiendra aussi à leur niveau de vérifier à leur tour si effectivement les personnes qui sont déjà convoquées, préalablement convoquées pour des examens, sont effectivement les personnes qui existent déjà dans leur établissement. Ça, c'est une question qui n'est pas difficile à régler. Pour sa part, la mairie de Bambilor compte prendre toutes les dispositions nécessaires pour un bon déroulement des examens. La municipalité annonce la distribution des produits antiseptiques dans les établissements scolaires, suivant les précisions du premier adjoint au maire de la commune de Bambilor, Landing Beng, au micro de Youssef Amani. Je pense que nous avons eu à faire un CLD qui a été très spécial parce que c'est par rapport aux examens qui vont venir sous peu de temps, comment il faut l'organiser. Mais je pense que c'est une vieille routine. On a l'habitude quand même chaque année de faire un CLD pareil et de la prise en charge des écoles vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de l'accompagnement en carburant, vis-à-vis... C'est vrai que cette année c'est spécial avec le Covid-19, mais néanmoins nous sommes disposés vraiment à accompagner l'enseignement. Parce que comme je dis toujours, l'enseignement est une compétence transférée. Donc il nous est dévolu aujourd'hui de prendre en charge cette préoccupation. Et je pense que ça se fait dans toutes les années, la prise en charge se fait correctement au niveau des mairies, comme ils ont l'habitude de le faire. Donc pour ça, nous n'avons aucun problème. C'est vrai qu'il fallait réajuster certaines mesures qui doivent être prises et je pense que nous sommes tombés d'accord avec le sous-préfet que tout se fera au moment opportun. Mais tout dépendra aussi de la demande qui se fera au niveau de l'inspection de l'académie. Il faudrait qu'ils transmettent la demande au niveau du sous-préfet et le sous-préfet nous transmettra la demande au moment opportun et là nous allons réagir rapidement. Justement, cet élément a bouclé cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la Zone C-TV. L'information revient en Wolof avec Aminata Dia. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.